Fondation Olangocho est une institution chrétienne internationale sans but lucratif, créée par Joseph et Elisabeth Olango pour servir des cadres pour la mise en œuvre de leur vocation altruiste. C'est une organisation chrétienne interdénominationnelle et non gouvernementale d'utilité publique. Il a à son sein des organismes spécifiques ciblant chacun une catégorie précise de personnes, à savoir la CIFMC pour les femmes, le Centre Plénière pour les hommes et la JCC pour les jeunes et enfants. La Fondation a pour but la réalisation des actions spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires. Dans le domaine des activités spirituelles, la Fondation, au travers de ses organismes spécifiques, dispense des enseignements sur les combats spirituels et entraîne les hommes, les femmes et les enfants au combat spirituel par des prières, des jeûnes et des séances de délivrance. Il n'y a que la vérité. So by the truth only, qui peut t'amener la délivrance. it is only through the truth that you can Il n'y a que la obtain. vérité Only the qui truth peut t'amener la liberté. that can give you liberty. Il n'y a que la vérité Only the truth qui peut te donner la joie d'être libre. that can give you the joy to be free. Jesus said it. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth, and that truth will set you free. Dans le domaine éducatif, la Fondation crée des écoles, des centres d'apprentissage de métiers divers, de foyers sociaux pour l'éducation à la vie de femmes. Dans le domaine social et humanitaire, il a des centres d'accueil pour enfants de la rue. Notre institution effectue des distributions ponctuelles, des dons aux nécessités et apporte une assistance d'urgence dans les situations de calamités et de catastrophes. Dans notre ministère, il y a une série d'activités programmées périodiquement. La CIFMC organise sa convention mondiale tous les 2 ans. Les centres Plénières organisent son symposium tous les 5 ans. Le département du ministère évangélique de la Fondation organise des grandes manifestations telles que des conventions, des symposiums, des colloques, des conférences au cours desquelles nous sensibilisons tout le monde sur la nature de la personne de Satan, sur ses objectifs, ainsi que sur les armes, les techniques et les tactiques qu'il utilise contre l'homme. You know why Christians are failing? Because they listen to what the devil is saying. What the devil is saying. The devil will keep you from seeing Jesus. The devil will stop you to walk with Jesus. The devil will make you to the ministry to keep you from meeting Jesus. Looking for business. You are all in the office. You don't come to pray. Et nous montrons que la seule solution pour ces attaques du diable, c'est Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Malobi nanga yo, malobi nanga Yesue Osala kabikamwa Yesue Yango na ye Yesue Sala nanga Yesue. Acclamons le Seigneur. Nous avons raison d'adorer Dieu lorsque nous entendons les témoignages de ce que Jésus fait chaque jour pour nous. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous allons continuer à l'adorer. Je voulais ajouter un petit témoignage qui nous concerne, Maman Olang et moi, afin que nous continuions à adorer aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Chaque fois que nous donnons notre témoignage, Maman Olang et moi, nous disons que nous sommes venus à Jésus parce que
Nous avons eu beaucoup de problèmes dans la vie. Nous disons que lorsque nous avons étudié en Europe, après 11 ans de vie en Europe, nous sommes rentrés au pays et nous sommes allés directement à Lubumbashi pour travailler. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Ça n'allait pas dans notre vie. Maman a tenté de se suicider 2 fois. Mais Dieu, nous connaissons d'avance. N'a pas voulu que nous puissions mourir avant de le servir. Et c'est ainsi qu'à Lubumbashi, comme nous le répétons chaque fois, il y avait une dame qui était notre voisine d'en face. Lorsqu'elle a vu que nous étions en difficulté, et que par rapport à ce couple-là, nous étions jeunes, elle est venue trouver maman pour lui dire il faut prier. Et c'est cette maman-là qui nous avait amenés au groupe de prière où nous avions reçu Jésus et Christ. Alors, depuis que nous nous sommes séparés à Lubumbashi, on ne s'est jamais privé. Jamais. Et aujourd'hui, je vais arriver à la maison. Un jeune garçon qui s'est présenté. Il m'a dit, je viens du Brésil. Je suis pasteur. Je sers le Seigneur là-bas au Brésil depuis 10 ans maintenant. Je suis allé au Brésil pour les études. J'ai terminé, j'ai une licence en sciences politiques. Et j'ai fait l'école théologique. Et je sers maintenant, je suis pasteur. Voici, j'ai même écrit un petit livre ici. Je prends les livres, je vois les noms et je lui pose la question. Ces noms ici, je connais. Est-ce que par hasard, tu n'es pas de la famille d'un ancien procureur qui était à Lubumbashi? Il dit, mais c'est mon père. J'ai commencé à pleurer. Parce qu'entre-temps, son père est mort, sa mère est morte. J'ai dit Dieu est Dieu. Et quand j'ai pleuré, je lui ai dit pourquoi je pleure. Il dit, est-ce que tu sais que c'est ta maman qui nous a amenés à Jésus? Il dit, j'étais trop petit, je ne sais pas. C'est pour vous dire que lorsque on travaille pour le Seigneur, ça ne se perd jamais. Lorsqu'on amène une seule âme à Jésus, Dieu n'oublie jamais. Cette maman nous avait amené à Jésus. Elle n'est plus. Mais ne savait pas que la semence qu'elle a plantée là-bas allait avoir beaucoup de fruits comme ça.
Je crois que Mardoché Makabo qui était avec Iloa Lumumbashi à l'époque devait avoir connu ce procureur. C'est le procureur Nzankon. Procureur Nzankon.